Je suis l'abbé Justin Konzi, directeur de la commission diocésaine de justice et paix de Bukavu. Nous sommes au bureau de la direction. Notre mission est la promotion des droits de l'homme depuis 1988. Ce travail est au service de la pastorale du diocèse. Nous voulons donc, à la suite de la doctrine sociale de l'Église, être attentifs aux joies et aux peines, aux tristesses et aux angoisses qui frappent nos compatriotes et voir un peu comment l'Église peut proposer des pistes et des solutions pour que justice et paix s'embrassent. Bientôt 20 ans que nous sommes en guerre, notre pays et notre sous-région en général, nous avons connu des atrocités qui ont trop duré. Et parmi les conséquences, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Après une quinzaine d'années pendant lesquelles les populations étaient confrontées à des guerres à répétition, on a compris que les droits à l'alimentation, les droits à la terre, les droits à la scolarité, les droits à bien manger étaient des droits complémentaires pour favoriser la paix et le développement dans nos villages, surtout les villages qui ont été les plus touchés. Le programme UK Match, c'est un programme financé par UK et réalisé par SCIAF et nous sommes des partenaires d'implémentation. Ce programme a 3 volets, à savoir l'agriculture et l'élevage, les AGR, les genres et les changements climatiques. Dans l'agriculture, on a commencé avec l'identification des bénéficiaires. On a établi un critère de sélection en collaboration avec SCIAF. Les chefs de village ont constitué à leur niveau un comité de sélection de ces 500 bénéficiaires. Ces villages ont été ciblés. Pour un travail de qualité, il fallait aussi identifier les agriculteurs leaders. Ces agriculteurs leaders ont bénéficié de matériel, donc des outils qui pourront leur servir à bien rendre service. Et aussi, une autre obligation était que cet agriculteur leader ait un champ de démonstration. Et à chaque agriculteur leader, nous avons attribué 20 à 25 personnes qui sont sous son encadrement. Rencontres pour discuter des différentes thématiques établies trimestriellement avec les agriculteurs leaders. Ils ont commencé d'abord par des notions générales sur la gestion, sur les champs, notions sur la fertilisation. Et celle-ci a été précédée par une étude des sols pour voir les caractéristiques des sols dans les 7 villages ciblés. Dans ces milieux-là, ils ne cultivent que pendant la saison de pluie. Mais nous les avons sensibilisés. On a aussi mis une facilitation par rapport à l'accès à l'eau dans ces mêmes volets. Et on a combiné aussi l'élevage et l'agriculture parce qu'on avait distribué de chèvres à ces bénéficiaires-là pour qu'ils puissent utiliser les fumiers pour fertiliser leurs champs. Pour les AGR, les bénéficiaires ont été regroupés dans les associations villageoises d'épargne et de crédit. Et dans ces volets-là, les femmes se contribuent, ils mettent dans leur caisse d'épargne et par après, ils font des crédits rotatifs. Nous avons organisé 14 groupes dans 7 villages ciblés du programme UCAM. Nous avons commencé par la formation sur les microcrédits en faveur, bien sûr, des 14 groupes constitués par les femmes en majorité. Ces femmes-là ont manifesté un souci de recevoir ou de bénéficier d'un projet d'élevage. L'élevage qu'elles ont choisi, c'est le porc et le chèvre, bien sûr. Et notre activité de grande envergure, c'est la constitution des associations des agriculteurs. Et dans chaque village, il y a 50 personnes. Ces associations-là ont reçu aussi des outils aratoires pour commencer les travaux champêtres. Et comme difficulté que nous avons eu au début, c'est qu'il y a eu résistance des hommes de pouvoir travailler à côté de leurs femmes, mais aussi un comportement attentiste de la part de la population de la paroisse de Moulamba. Grâce au projet, en tout cas, ça va,
ils commencent à pratiquer cette culture-là. Pour le troisième volet, genre et changement climatique, le genre, c'est un volet transversal qui intervient même dans l'agriculture et l'élevage, qui intervient même dans les AGR, où nous faisons des sensibilisations pour voir comment l'homme et la femme ensemble peuvent travailler pour le bien-être dans leur propre famille. Et le changement climatique, c'est un volet qui a été une approche très nouvelle dans la communauté. Et là, nous avons sensibilisé les communautés pour voir comment ils peuvent intégrer cette approche. Tout le 7 villages, il y a eu 2 priorités, dont le problème d'accès à l'eau potable et le problème de déforestation. Alors, chaque comité a fait un plan d'action et ce plan d'action est en train d'être suivi. Là où ils ont priorisé l'accès à l'eau potable, ils ont réuni les ressources disponibles, les moellons, le sable, mais aussi la main-d'œuvre locale. Les membres de CMD Arar, tout le 7 villages cibles du programme UCAM, chaque village a 1 à 2 sites de germination de plantules de reboisement. Comme vous le trouvez, il y a des espèces agroforestières qui seront plantées même dans le champ ou autour des champs que le bénéficiaire cultive. Pour la République démocratique du Congo, ce programme est né dans un contexte de post-conflit. On a remarqué que réellement la population avait besoin d'une aide, mais pas une aide d'urgence, mais un programme de développement durable. SCIAF organise des formations auprès des partenaires pour renforcer les capacités à pouvoir répondre aux besoins du programme. Alors on a organisé une formation pour collecter les données, pour vérifier comment les bénéficiaires dans les programmes ont amélioré leurs conditions de vie. Quand je visite les partenaires, je trouve qu'il y a des activités qu'ils ont bien réalisées dans le domaine des programmes UCAM. J'apprends de leur expérience et je viens transmettre les mêmes techniques bien spécifiques. Je prends ces techniques aussi. Quand j'arrive, je les explique, voilà ce qui a été fait. Est-ce que vous pouvez apprécier ça? J'essaie un peu d'aider les partenaires à se renforcer mutuellement, mais aussi à s'améliorer. Ce projet répond à un besoin pertinent et réel. A permis donc aux gens de se réunir autour des activités qui leur permettent de favoriser cette sécurité alimentaire, d'améliorer les revenus. Parce que les gens maintenant travaillent ensemble, les gens peuvent identifier les terres fertiles, les gens peuvent dialoguer avec les leaders, et c'est là grâce à des formations qui ont été réalisées, et grâce à l'irrigation et les techniques qui ont été mises en œuvre pour améliorer la production. Et nous voulons dans les jours à venir renforcer cela, pour que même quand le projet sera fini, les gens puissent continuer encore dans la même dynamique, que les leçons apprises puissent continuer. 7 villages dans un territoire où il y a plus de 500 villages, c'est encore peu. Est-ce qu'il y a moyen de partager les expériences? Et nous tenons à remercier beaucoup tous nos partenaires. Nous remercions beaucoup SCIAF, nous remercions beaucoup DFID, nous remercions tous nos animateurs, nous remercions donc tous les partenariats et toutes les personnes qui ont accepté d'aller dans ces milieux, en bravant les insécurités, parce que ce n'est pas un milieu très facile. Amajambere